Ce conte se déroule dans un pays tout proche. Tellement proche qu'il n'est même pas nécessaire de se lever pour y aller. Il suffit de toucher légèrement sa tête et de compter jusqu'à 3. C'est le signe secret. 1, 2, 3. Ça y est, vous y êtes. Regardez, voilà le roi. Il n'a pas l'air d'aller très bien. Que se passe-t-il? Demande la reine. Notre cher royaume de Capiland est attaqué. Attaqué? Mais par qui? Mais par l'ennemi, voyons. C'était à prévoir. C'est toujours la même histoire avec cet ennemi. D'abord, il n'y en avait qu'un. Et soudain, ils sont... 167. Car le roi les a fait compter. Qu'est-ce qui se passe, papa? Demande la princesse Myrtille. Rien, mon enfant. Un problème au travail. Son travail, c'est le royaume. Bah, évidemment. C'est également là que vit Myrtille. Toi, va combattre l'ennemi. J'y vais! Eh non, pas toi. Toi, tu es encore une enfant. Tu restes là. Oh. Il désigne son premier chevalier. Toi, là-bas. Moi? Oui, bien sûr, Majesté, c'est une mission facile pour moi. Comme vous le savez, je suis extrêmement courageux. Derrière son dos, Myrtille lève les yeux au ciel, ce qui fait beaucoup rire Max, son petit frère. Quelques heures plus tard, le chevalier est de retour avec son armée. Sire, ce sont des poux. Il n'y avait rien à faire. Ils ont des boucliers très solides et des griffes terriblement dangereuses. Des poux. Oh, si les épées et les chevaux n'y peuvent rien, alors on fait quoi? Un messager arrive. Sire, il y a du nouveau. Dis-moi, vite. Ils sont sur le point d'envahir la forêt des Mèches. Non! Pas la forêt des Mèches. C'est sa forêt préférée. C'est là qu'il a embrassé la reine pour la première fois. C'est sûrement cette satanée sorcière qui est derrière tout ça. Une sorcière? Ah, chouette. Myrtille fait signe à son petit frère Max. Allons-y. Il a l'air un peu inquiet, T'es vraiment sûr? mais il suit quand même sa sœur. Ensemble, ils quittent le château et marchent jusqu'à l'orée de la forêt des Mèches. C'est là que se trouve la cabane de la sorcière. Max n'est pas vraiment rassuré. Bon, elle est pas là. Rentrons à la maison. Myrtille rôde autour de la cabane abandonnée. Avant que son frère ne puisse dire quoi que ce soit, elle se faufile par une fenêtre. Max la suit. Fouillons partout. À cet instant, Myrtille entend un cri derrière elle. Ah! C'est Max, La sorcière, elle est là. dans la pénombre. Des intrus? Elle n'a pas l'air très contente. Ce n'est pas parce que vous vivez dans un château que vous pouvez tout vous permettre. Nous sommes désolés, mais nous avons une question urgente. Le royaume de Capiland est attaqué. C'est vous qui êtes derrière tout ça? Mais pourquoi suis-je toujours la méchante? N'importe quoi! Oula. Mais est-ce que vous avez une solution? Peut-être une potion magique? Parce que tu crois que les ennemis vont la boire bien gentiment? Non, il n'y a qu'une seule chose qui marche. C'est écrit dans mon livre secret. Mais où ai-je bien pu le mettre? La sorcière regarde autour d'elle, pensive. Il est où? Ensemble, ils fouillent toute la cabane. Sous le lit, derrière les armoires, mais aucune trace du livre secret. Non, c'est pas ça. Pendant ce temps, Max ouvre le réfrigérateur. Avec une grimace, il observe le contenu. Du beurre d'araignée, du curry de souris, de la sauce aux moisissures. Mais je l'ai trouvé! Ah, il était là? Il va être bien frais. Myrtille se met à feuilleter rapidement le livre secret. Au chapitre « Éliminer l'ennemi », elle lit « Toute la population se gratte la tête. La nature et les villages perdent leur couleur verte. Il y a de grandes chances que ce soit des poux. Cet ennemi ne peut être vaincu que d'une seule manière, en chantant la chanson des poux. Chantez bien fort! La chanson provoquera une brume épaisse. Les poux seront alors étourdis. Quand la brume se dissipera, ils disparaîtront. Et toutes les couleurs reviendront. » Myrtille bondit. « Max, viens !» Myrtille et Max avancent dans la forêt. Et soudain, ils retiennent leur souffle. Derrière les arbres, ils voient des ombres grises bouger. Myrtille commence à chanter. Non, 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 nous n'avons pas peur, même pas peur. Max se joint à elle. Non, 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 Mais nous n'avons pas rien peur, ne se nous passe. chantons de bon L'armée cœur. de poux continue de s'approcher. Et si la sorcière avait menti? Vite, ils chantent encore. Non, 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 nous n'avons pas peur. Et même encore. pas peur, même pas peur. Non, 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 nous À la n'avons troisième pas peur, chanson, nous chantons ils de remarquent un bon mouvement. cœur.
Voilà la brume. La sorcière avait raison. Peu à peu, la brume se dissipe. Tous les poux ont disparu. La forêt redevient verte et resplendissante. Et voilà son père qui arrive. On dirait bien que je me suis trompé. Voilà. Tu as vaincu l'ennemi, ma fille. Tu vois, la sorcière avait raison. Bien sûr que j'avais raison. Ce n'était pas très correct de m'accuser, Majesté. Le roi baisse la tête. C'était en effet un peu stupide de ma part. Naha! Juste un peu stupide? Très, très stupide. Ok, voilà. Ah, voilà. C'est bon. Tous ensemble, ils chantent encore une fois la chanson des poux. Juste pour le plaisir. N'avons pas peur, même pas peur, même pas peur. Non, 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 nous n'avons pas peur, nous chantons de bon cœur. Car le pouce c'est un filou, petit voyou, car le pouce c'est un filou, il se croit chez lui partout. Vous perdez maintenant la tête, vilaine bête, vous perdez maintenant la tête, c'est fini la cachette. Faites vos valises les pou, allez-y, faites vos valises les pou, allez vivre loin de chez nous. C'est ainsi que le roi a pris une leçon importante. Une princesse, c'est l'arme secrète d'un souverain. Jamais plus il ne l'oublierait. Jamais. Enfin, normalement.